j'y suis presque. Je vois déjà Pacha. Attends, qu'est-ce que c'est passé? Dis-moi. Bruno, je suis content de te voir ici parce qu'une telle chose est arrivée. Nous avons fait plusieurs vidéos sur ce toboggan SCP en 2 parties. Nous avons fait une expérimentation. Safik a décidé de vérifier ce qui se passerait en descendant ce toboggan et il a disparu. Il ne reste que ses vêtements. C'est fou de sauter dans ce toboggan. C'est le toboggan le plus dangereux du monde. Et ce n'est pas tout. Artyom est allé sauver Safik et s'est retrouvé dans cette dimension SCP. Puis Jeff est sorti et il a fait sortir Safik. J'ai battu Jeff, non sans peine, et j'ai amené Safik à l'hôpital. Mais Artyom est resté dans les dimensions SCP. Je ne sais pas ce qui lui arrive en ce moment. Il faut l'aider absolument. Tu veux dire qu'Arishnev est toujours dans ce toboggan SCP? Oui. Putain. Bon, on va sauver Artyom. Et Cartoon Cat va m'aider avec ça. Eh bien, bonjour Pacha. Salut. Qui es-tu? T'es fou quoi? Je suis Cartoon Cat moi. Qu'est-ce que tu fais là? Et moi, qu'est-ce que je fais ici moi? Écoute, nous avons besoin de ton aide car notre ami est coincé dans ce toboggan SCP. Les gars, je ne veux pas m'occuper de vos problèmes d'humains. Mais Cartoon Cat, aide-moi quand même. D'accord, Pacha, qu'est-ce qu'on fait là? Bon, je t'explique. Il faut que tu montes sur ce toboggan là et que tu te mettes à plat ventre, le visage en avant, les mains en arrière et tu arriveras dans les dimensions SCP. Ensuite, tu devras trouver Artyom et l'aider. Je croyais qu'il fallait juste que j'aille au magasin. Je ne veux pas descendre dans ce toboggan SCP. J'irai moi-même volontiers au magasin. Bon, il n'y a pas une seconde à perdre. Artyom est peut-être en danger, mais j'ai quelque chose qui va certainement t'aider. C'est un sac à dos avec des boutons rouges sabonnés. Doucement, doucement. Je n'aime pas les boutons rouges. Je ne les aime pas non plus. Le plus important tout de suite est que les toboggans SCP ne supportent pas les boutons gris. Ils aiment beaucoup les boutons rouges sabonnés. Il suffit de prendre ce sac à dos et descendre pour entrer dans la dimension SCP. Dedans, pour en sortir, il va falloir transformer les boutons rouges en gris. Pour en sortir, et nos abonnés et téléspectateurs nous aideront. Ok, je m'en occupe. Et toi, reste ici et garde l'œil ouvert. Toboggan, prépare-toi à mourir. Cartoon Cat, promets-moi que tu ne reviendras pas sans Artyom. Cartoon Cat a un code d'honneur. Si je promets de faire quelque chose, je le ferai moi. Alors on rentre pas à la maison sans Arishnev ce soir. Toboggan, attrape les boutons. Alors c'est bon. Moi je n'aime pas ça. Et maintenant un autre bouton va te sauter dessus. Allez, attrape. Je vais te sauver Artyom. Alors Bruno s'est évaporé, on dirait. Cela signifie qu'il est entré dans la dimension SCP et que le plan a réussi. J'espère qu'il aidera bientôt Artyom à se libérer et qu'ils retourneront ensemble dans notre dimension. En attendant, je vais rester là, je vais attendre les garçons. Zut, voilà le sac à dos. Oh la vache, je pensais que chaque toboggan était beaucoup plus petit. Ça pue ici, putain. Je devrais retourner en arrière. Arrête, Cartoon Cat, il faut sauver Artyom. Je t'ai amené ici pour une raison. Bruno, je ne te dois rien, moi, tu sais, et je n'ai pas sauvé tes amis, moi. D'accord, Cartoon Cat, nous sommes dans le même corps. Alors mes problèmes sont tes problèmes. Bruno, c'est hyper désagréable d'être dans ce toboggan SCP. D'ailleurs, les gars, regardez toute la nourriture qu'il y a là-dedans. Il y a des sneakers, des bonbons et même des saucisses. D'où viennent tous ces trucs? J'ai des choses plus importantes à faire pour l'instant. Bien sûr que j'aime manger, mais ce que je veux vraiment, c'est partir d'ici, moi. C'est juste le plaisir de rentrer chez soi. Alors on y va les boutons rouges, on a une mission très importante. Vous pouvez aussi remarquer qu'à l'intérieur, le toboggan n'est pas le même qu'à l'extérieur. Il y a un tunnel ici, un tunnel vers le bas, encore un tunnel plus loin. En d'autres termes, lorsqu'on saute dans ce toboggan, il est très facile de s'y perdre. C'est probablement la raison pour laquelle Artyom est resté ici si longtemps. Les gars, c'est... D'accord, ok. Allez, viens par ici. Mais c'est la tâche d'Artyom.
C'est le toboggan est si profond et sans fond qui ressemble à une grotte, les gars. Il y a même des inscriptions sur le mur. Eh mec, écoute-moi, si tu veux d'autres vidéos de grottes, n'oublie pas de nous mettre un like pour qu'Arichnev le voie, que ça vous intéresse. Ah d'accord, passons à autre chose. Hé Artyom, c'est qui là-dedans? On dirait que celui qui était là va rester ici pour toujours. J'espère que ce n'est pas Artyom. Mais si toi, SCP Toboggan, veut me faire peur, je suis 100 fois plus effrayant que tes épouvantails. Tu ne peux pas m'effrayer avec ça, tu comprends, Toboggan? Alors, jetons un coup d'œil autour de nous qui se trouve dans cette grotte. En fait, c'est assez facile de se perdre ici. Et les gars, si je n'avais pas le sens de chat, je serais perdu, c'est sûr. Il est donc compréhensible que les gens se perdent ici. Cela ne surprend pas du tout. Moi, au moins, je connais mon chemin, moi. Montre aux abonnés. Les gars, on dirait qu'il y a eu une sorte de rituel ici. Qu'est-ce qui pouvait bien se passer ici? Pourquoi ces bougies sont-elles là? Oh là là. Ce sont des taches de sang. Du sang très frais. Qu'est-ce qui pouvait bien se passer ici, à l'intérieur de ce toboggan SCP? Quelque chose de très grave a dû se produire. Je ne sais pas, vous êtes beaucoup plus motivé que moi. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ici? D'accord, je ne veux pas m'attarder ici. Il y a une odeur très désagréable et l'atmosphère n'est pas terrible ici. Allons là-bas. Hé, SCP Toboggan, je suis déjà à l'intérieur. Tu as de gros problèmes. Tu vas mourir. Hé, Toboggan, ça va être sanglant là. Tu m'entends, Qu'est-ce que ça dit? Eh les gars, il y a quelque chose d'écrit ici, mais je ne sais pas ce que c'est. Dommage que les chats ne sachent pas lire. Qu'est-ce que c'est là? Ma vision de chat fait que tout se mélange. Ces lettres oranges se confondent directement avec l'intérieur jaune de Toboggan SCP. Et je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Bon, c'est pas grave, mais je pense en tout cas qu'il y a des gens intelligents ici qui peuvent me dire ce qu'il y a là-dedans. Peut-être qu'il y a quelque chose de très important d'écrit ici. Dans tous les cas, je n'ai peur de rien. Enfin, presque. Je suis donc prêt à aller plus loin. Ici aussi, il y a quelque chose d'écrit, mais les lettres sont plus grosses. Je commence à comprendre. Alors, la G... Et qu'est-ce que c'est que ce 8 là? Je ne comprends pas ce qui est écrit. C'est un imbécile qui l'a écrit. Allez, suivez-moi les gars, continuons. Allez, premièrement, c'est une impasse. Et deuxièmement, c'est le matelas de quelqu'un ou quoi? On dirait que quelqu'un a dormi ici. Et il y a encore autre chose là. Les gars, regardez, il y a un sweatshirt sale d'un scientifique ou quelque chose comme ça. Je ne comprends pas. Mince, je déteste les scientifiques. Les scientifiques ont fait des expériences sur moi. Ils n'ont pas laissé les souvenirs les plus agréables de mon enfance. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Il y a encore de la paperasse, mais on voit rien à cause du sang. Jetons un coup d'œil. Ivanov Michael, 1996. C'est quoi ça? Il date de 20 ans ces documents ou quoi, les gars? Et aujourd'hui, c'est déjà le 143e jour que je suis ici. Cela signifie qu'Artyom n'est pas seul dans ce toboggan. D'après ce que j'ai compris, il y a de la nourriture qui arrive périodiquement de quelque part. J'espère qu'elle ne s'arrêtera pas, mais parfois il n'y a pas de nourriture pendant des jours. Et il y a quelques jours, je l'ai entendu. Mais entendu qui? Je suis tout seul ici. Qu'est-ce que t'as écrit? Je me suis caché sous le matelas et je suis resté comme ça pendant quelques heures. J'espère pouvoir trouver la sortie. Je ne peux plus rester ici. Et quoi? Est-ce qu'il est encore sous le matelas? Putain. Qui c'est là? Toi, je suppose que je l'ai imaginé. Mais tu sais, jugez par la lettre de ce Michael, j'ai compris d'où vient toute cette nourriture là à l'entrée, voilà. Et apparemment, les enfants qui jouent dans la cour de récréation et qui ne s'en rendent pas compte du toboggan font tomber accidentellement leurs bonbons et leurs friandises qui se retrouvent ici, quoi. Mais vous savez les gars, le plus important c'est qu'Artyom a pu rester en vie parce qu'il y avait de la nourriture, quoi. Si ce Michael a pu survivre 143 jours, pourquoi Arichnev ne pourrait-il pas survivre une semaine? Alors partons à la recherche de cet Arichnev. Arichnev, pourquoi tu m'as trouvé, Arichnev?
J'étais assis dans mon coin en train de m'éclater et tu es arrivé avec tes vidéos là. D'accord, je vais te trouver là. Tu sais, ici, à certains endroits, il est impossible de passer dans la colline. Même si je suis allé une fois dans un aquapark, il y avait de vrais toboggans là. C'est une honte là, regardez. Et ça c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? À mon avis, c'est un indice pour nous. Je suis là-bas et... Là-bas! Pourquoi écrire je suis là et dessiner deux flèches? C'est au moins un indice quoi! Les gars, qu'est-ce que je suis censé faire là? Escalader cette montagne au hasard? Où dois-je aller? À gauche ou à droite? Fallait au moins qu'il laisse un indice! Voilà là! J'ai mes abonnés! Les gars! Dites-moi, vous voyez des indices ou non? Vous pouvez me dire de quel côté est Artem? Sans blague, je vous remercie. Vous m'avez fait remarquer que la flèche qui mène à droite mène aussi à la lettre A. Je n'avais pas compris tout de suite, je suis bête. Nous allons donc à droite. On va trouver. Allez, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous les gars. Merci beaucoup. Grâce à vous, je sais au moins où aller. Parce que cette odeur de ce toboggan, elle m'a fait perdre tout mon sens de chat. Qu'est-ce qu'on a là? C'est un... Je reconnais cette odeur sur 1000. C'est le sac à dos d'Arichnef qui m'a fait sortir de mon camp. J'aurais dû le manger à ce moment-là, sinon je n'aurais pas exploré toutes ces grottes. Oh la vache! Oh mec, les mains dans les poches, il s'en fout de tout. Hé, Arichnef! Pourquoi vous l'avez ici? Pourquoi vous l'avez amené ici? Allez, casse-toi! C'est Pashka Chirev qui m'a emmené ici. Et Bruno m'a permis de te trouver. Et toi, tu te comportes comme un ingrat. Allez, sortons d'ici. Je suis venu pour toi, compris? Je me souviens plus de rien. Safik est tombé dans le toboggan SCP et je l'ai suivi. J'avais même des boutons rouges pour les abonnés à la fin de les rendre gris et j'ai pu sortir d'ici. Ensuite, j'ai rencontré beaucoup de gens ici, même des enfants, des petits garçons et des petites filles qui avaient été mangés par le toboggan SCP. Et il y avait un scientifique qui courait partout, sans robe de chambre. Il s'appelait pas Michael par hasard? Ouais, c'est un drôle de type. Est-ce que ça veut dire que Michael vit ici depuis plus de 20 ans? Bon, on peut pas rester là une journée entière, faut y aller. Attends, tu ne comprends pas. Il n'y a aucun moyen de sortir de ce toboggan SCP. J'ai vu un prototype du toboggan SCP. C'est encore pire que l'intérieur. Je ne suis ici que depuis une semaine, mais j'ai déjà compris qu'il n'y a pas de moyen de sortir d'ici. En fin de compte, c'est pas si mal. Le plus important, c'est de trouver une prise, parce qu'il ne laisse pas souvent de batterie. Le toboggan SCP les mange pour une raison ou une autre. Au fait, regarde, maintenant... Génial, ouais, ils l'ont fait tomber aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Hé, donne-le-moi. Rends-moi ça, c'est un Milky Way avec du lait. Donne-le-moi, espèce de salaud gourmand. Putain. Écoute-toi bien, si Safik est sorti d'ici, pourquoi nous ne pourrions pas sortir d'ici? Je sais où se trouve la sortie. Safik a été sorti d'ici par Jeff. Ces monstres SCP sont en train de coopérer entre eux. Regarde, il y a un tas de chauves-souris ici, j'en ai même vu 2. Tu as un chat. Tu peux t'en occuper. Écoute, soit tu viens avec moi, soit j'y vais tout seul. Es-tu sûr de pouvoir sortir du toboggan SCP? Je sais bien que c'est une vidéo très cool, vous les aimez à la folie, mais pour être honnête, j'ai même un peu regretté d'avoir sauté dans ce toboggan. Il n'a pas de fin ni de bord. Où tu vas? Il y a des chauves-souris de partout, ou Misha qui court en sous-vêtements. Écoute, tais-toi là, allons vers la sortie, allez. D'accord. Mec, je crois qu'elle était quelque part par là. Tiens-moi la main, ne la lâche pas, d'accord? Donne-moi la torche, on va te sortir de là, allez, espèce de débile, ne te laisse pas distraire ici, il y a beaucoup de chauves-souris ici. Les gars, je ne sais pas comment on en est arrivé là. Et s'il vous plaît, si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici et que vous l'avez vraiment aimé, la prochaine fois, j'irai dans une grotte que s'il y aura 50 000 commentaires sous cette vidéo. Allez, on y va, on va marcher longtemps encore. C'est
quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Revenons en arrière, allez! Attends, mais t'avais pas peur? J'ai déjà peur, bordel de merde! Qu'est-ce que tu fais dans ma bouche? Tiens, arrête! Filme-le! Pourquoi devrais-je l'enlever? Tu m'as filmé tant de fois, tu m'as pas vu? C'est moi, Bruno, c'est moi! Je comprends toujours pas. Est-ce que tu contrôles Cartoon Cat ou pas? Pas complètement, mais je m'entends bien avec lui. C'était quoi ça? Tu parles de quoi? Et ce bruit là? Boum, 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 mais on voit rien. Et puis hop, et on se réveille. C'était quoi ce truc? C'est juste un prototype qui rôde à l'intérieur de ce toboggan. C'est une âme ou quoi? En quelque sorte, et si elle nous trouve, elle va nous tuer. Eh ben, il faut pas qu'elle nous trouve, sortant d'ici. Écoute, allô, là-bas, il y a quoi ici? Je suis content, sincèrement, que tu sois de retour, mais peux-tu me ramener ça d'une manière ou d'une autre? Tu veux dire que t'es plus content de moi, c'est ça? Bruno, je suis content de tout ce qui te concerne. C'est le toboggan SCP que Cartoon Cat peut rivaliser avec lui. Jeff s'est sorti d'ici d'une manière ou d'une autre avec Safik. Ça veut dire que Cartoon Cat aussi pourra le faire. Et Safik, il est bien sorti là. Tu sais ce qu'elle fait aux autres? Je les ai vus attraper des gens. La première fois que je suis venu ici, j'ai cru que c'était des bêtises qu'un papillon a poussé, mais elle faisait la même chose aux gens. Ils étaient accrochés au mur. Il y en a au bout du couloir là-bas. Et cette moisissure se développait à travers ces pauvres gens. Vaut mieux ne pas blaguer avec elle. Il vaut mieux se comporter tristement. Écoute, Cartoon Cat est manifestement plus utile ici. Reste ici et moi j'essaierai de négocier avec Cartoon Cat. Il faut que je discute un peu avec lui. Je viens avec toi. Vous ne sortirez jamais d'ici. Vous disparaîtrez en moi. Je me régalerai de vos corps. Non, pas question, tu n'y arriveras pas, monstre. Je ne veux pas crever dans ton corps, Bruno. Alors, je vais t'aider. Oh, allez, mec, je veux dire, t'étais juste en train de me gêner et de toute façon, tu allais me tuer. C'est pas le moment de parler. Et je ne veux pas être dans ton corps. Mais c'est mieux que de mourir. Je vais te donner mes pouvoirs, Bruno. C'est quoi cette puissance? Pourquoi est-elle en toi? Eh ben, ce pouvoir va te détruire une fois pour toutes. Jamais me détruire de toute façon. Je suis partout. Je vais continuer à manger des gens et tu ne pourras pas m'arrêter. Oh! Bruno, ça va? Ne ferme pas les yeux, oh! Je vais penser toute mon énergie sur ce monstre insipide. Écoute, quand tu l'as combattu, il semblait s'être affaibli. Il y avait un portail qui s'ouvrait, je l'ai vu. Allez, tu m'as sauvé. Et je vais te faire sortir d'ici. Par là, je pense. Voilà la sortie. Oh non, elle est là. Je suis tombé d'ici. On peut sortir qu'avec les boutons gris. Et nous n'avons que des boutons rouges. Ça fait une semaine que je demande à mes abonnés de s'abonner. Et je les ai cachés sous un stickers. Je n'ai que 4 boutons gris. Vous êtes abonnés. Et ce n'est pas suffisant. J'ai encore 4 boutons rouges d'abonnement que Pachka m'a donné. Il en a plein, lui. Les gars, s'il vous plaît, si vous voulez que Bruno et moi, on sorte de ce toboggan SCP, transformez ces boutons rouges en boutons gris, s'il vous plaît. Allez-y, sinon on va jamais sortir d'ici. Si nous avons beaucoup de boutons gris, le toboggan nous recrachera. Dépêchez-vous, elle est tout près, s'il vous plaît, allez-y. Je crois en toi, Artyom. Oh putain, regarde ce qui s'est passé. C'est un ensemble complet de boutons gris. Là aussi, il y a des boutons gris. Et combien il y en a? Regarde ça, ça te plaît, hein?
Notre chance, Artyom, viens. Allez, au bout. Bonjour à tous chers amis, ici c'est Harry Schnef. Le monde n'a jamais vu un tel contenu, un tel charisme et avec moi Ça fait qu'un 2-3 cas, hein. c'est une dénonciation indiquant que c'est l'endroit où l'homme qui se trouve dans la fenêtre opère. Si vous ne savez pas de qui il s'agit, Safik va vous tout raconter. Les gars, c'est un monstre tellement étrange, ouais, qui peut s'étirer en longueur et regarder dans les fenêtres, quoi. Et bien sûr, il ne laisse personne en vie par la suite. Il tue tout le monde, quoi, je vous assure, il tue tout le monde. Mais il y a une règle très importante. Si l'homme derrière la fenêtre regarde dans votre fenêtre et vous voit, vous devez vous cacher. Pendant 5 minutes, il ne doit pas vous trouver. S'il vous trouve, il se passera quelque chose de grave. Aujourd'hui, nous allons filmer l'homme à la fenêtre à l'aide d'un drone alors qu'il regarde par la fenêtre de quelqu'un d'autre. Vous vous rendez compte qu'il est toujours vu lorsqu'il regarde déjà dans la fenêtre de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir sur le drone comment il regarde dans la fenêtre et comment il le fait exactement. Ouais. Le drone est déjà en vol et je comprends maintenant pourquoi l'homme derrière la fenêtre a choisi ce quartier exactement. Je vais essayer de vous l'expliquer. Tout d'abord, il y a beaucoup de végétation, n'est-ce pas, Safik? Végétation, ouais, il y a beaucoup d'arbres. Ce quartier est apparemment très respectueux de l'environnement. Cela signifie qu'il peut regarder à la fenêtre d'absolument tout le monde et se cacher rapidement dans les buissons. C'est vrai. Et aussi, vous remarquez, ici, les maisons ont 8, 9, 10 étages. Il n'y a pas de grands immeubles, vraiment. Je te le Il y dis. a des immeubles de 5 étages, bien sûr, et ici, ils sont debout, quoi. On ne sait pas s'il peut étendre ses membres au point de pouvoir regarder jusqu'au 40e étage. Ouais, regardez, il y a même l'international, là-bas. Et ce que nous avons également regardé sur la carte avec toi, c'est à la fois un centre commercial et un métro et tout ça. Ouais, il y a beaucoup de magasins, hein, vraiment beaucoup. Imagine le flux de personnes qui circulent ici. Pendant la journée, il n'y a probablement pas beaucoup de monde, mais le soir, tout le monde rentre du travail et c'est l'obscurité pour tout le monde. Ouais, il y a un parc là-bas, regarde là. Safik, c'est vrai, les toits, nous devrions absolument examiner tous les toits parce qu'il ne peut pas seulement regarder par la fenêtre depuis l'asphalte, il peut aussi courir sur les toits. Écoute, c'est vraiment vert ici, hein, c'est... Imaginons qu'il se précipite dans ces fourrés. On ne pourra jamais le filmer avec un drone. On pourra pas faire ça. Je me demande qui a bien planté tous ces arbres, quoi. Il y en a tellement. Il doit y en avoir un million ici, là, hein. Safik, bien sûr, c'est un vieux quartier. Imaginez quand tout le monde s'est installé ici. Ils ont planté des petits arbres. Regardez maintenant, les gars. Je veux dire que vous êtes dans des arbres. Et vous avez un canal ici, littéralement. Pas dans ce quartier, mais un peu plus petit, quoi. C'est vert, regarde. C'est bon pour la planète. Eh bien, notre canal, nous avons besoin de plus d'arbres, quoi, vraiment beaucoup, quoi. Vous savez, des petits arbres. Alors les gars, abonnez-vous à la chaîne et plantez cet arbre, pour ainsi dire. Écoute, regardons le drone plutôt, sinon on risque de rater quelque chose d'important. D'accord, ouais. Attention, quelle longue maison il y a ici. Vraiment. Tu me distrais avec tes octes et je n'aurais pas remarqué le nombre d'appartements qu'il y a. Vraiment, cette maison, c'est vraiment la muraille de Chine, je t'assure. Les gars, imaginez la quantité de travail que l'homme a derrière la fenêtre. Il doit regarder à chaque fenêtre. Mais c'est complètement fou. Non, c'est pas comme s'il allait voir toutes les fenêtres les unes après les autres. Si j'étais l'homme derrière la fenêtre et que je devais regarder dans toutes les fenêtres, je devrais probablement aller très vite pour pouvoir regarder dans toutes les fenêtres en une seule nuit, une soirée ou une journée. Vous imaginez, vous? Oui, peut-être, ouais, peut-être qu'il est même pas là. Je veux dire, ça pourrait être un Et milliard. comment pourrait-il en être? Il y en a d'ailleurs, il y a probablement une école ou un jardin d'enfants quelque part par là. C'est là, regarde, je crois, là-bas, non? Regarde là. Regarde. Il y a un morceau là. Ah, Ouais. c'est apparemment l'école, je crois, mais elle est très étrange. Elle est en forme de lettre H.
Écoute, mais tout le monde a des écoles différentes, quoi. Certains la lettre P, d'autres la lettre G, d'autres encore... Je sais pas, je n'ai jamais vu un bâtiment en forme de lettre. Tu vois, il y a 2 de ces bâtiments ici qui sont reliés et on peut apparemment passer de l'un à l'autre. Et si on vole vraiment très haut, il y a peut-être un mot entier qui est écrit. Ah, si tu sais, dans les écoles ou ailleurs. Les gars, écrivez dans les commentaires quelle est la forme de votre école ou de votre jardin d'enfants. Parce que moi, par exemple, je ne savais pas qu'un bâtiment pouvait avoir la forme d'une lettre. Le plus intéressant, c'est qu'une école ou un jardin d'enfants est toujours un bâtiment de 2 ou 3 étages. Mais il y a 4 étages au maximum. C'est probablement pour descendre plus vite, alors. Ouais, mais l'homme qui se trouve derrière la fenêtre peut facilement regarder à l'intérieur. Ouais. Et il y a toujours des grandes fenêtres. Et le gardien est un certain grand-père. Je pense que nous devrions nous accrocher encore un peu à cette école. De toute façon, l'homme qui se trouve derrière la fenêtre ne se retiendra pas et voudra regarder dans l'une de ces fenêtres. Probablement, les gars, parce que c'est exactement ce qu'il veut, quoi. Mais il y a trop de monde, j'en suis sûr, mec, ouais. Il faut juste surveiller l'école. Safik, regarde! C'est l'homme qui est derrière la fenêtre! Oh merde! C'est vraiment lui, les gars! On nous a donc pas menti, c'est bien lui sur ce quartier! Il est dans mon le Dieu. quartier! D'ailleurs, il regarde le premier étage! Ça fait qu'il pourrait y avoir des enfants là-dedans et des cours en ce moment! Et il les regarde! Ils ont probablement exactement 5 minutes pour s'enfuir! Hé! J'espère, si personne lui fait peur, bien sûr, ouais! Regarde, il part. Il faut faire un balayage immédiat. Ça fait que de toute la zone. Putain de merde, on a une photo de l'homme derrière la fenêtre. Il le regarde par la fenêtre. Écoute, il faut qu'on le montre à nouveau, quoi, où il regarde directement dans... Comment allons-nous le trouver maintenant? Je te l'ai dit, cet endroit est plein de végétation. Peut-être qu'il est sur les toits, peut-être qu'il est sur les toits. Et s'il n'est pas en bas, regarde, nous filmons. Il est là et regardons sur les toits. S'il est si grand, il pourrait s'étirer, sauter sur le toit et se cacher ici, quelque part sur le toit. Écoute, c'est une bonne idée, ouais, mais faut réfléchir, quoi. Quel toit? Ouais, regarde, je veux qu'il est toujours là-bas. Eh bien, il se déplace, peut-être devrions-nous regarder par la fenêtre, hein? Bon. Une super idée, on peut travailler en amont avec toi. Ouais. Nous pouvons donc immédiatement regarder à travers les fenêtres des gens pour voir si c'est intéressant et si cela va attirer la personne qui se trouve derrière la fenêtre. En fait, ouais, pour comprendre qui vit dans cette maison, quoi. Parce que la maison, elle est tellement compliquée. Il y avait même une barrière, je crois. Je regarde par la fenêtre. Wow, attends. Il y a une sorte de terrain de sport là-bas, regarde, je crois, non? Regardons d'abord par les fenêtres, là. Eh bien, montre-moi, vas-y, montre-moi. Attends, regarde, là. C'est Ici. le terrain de sport. Et c'est ici, les gens, ils font du sport. Ouais, alors? Il n'y a donc pas de fenêtre ici. C'est idiot de penser qu'il va y avoir un Je veux homme dire derrière que la ce sont fenêtre, là. probablement des gens, là, peut-être des gens riches, quoi. Peut-être qu'il est en train de voler quelque chose, quoi. Regarde comme le train de sport, il est super cool. Il regarde par les fenêtres pour son propre plaisir. C'est un monstre effrayant. Il ne fait pas ça pour l'argent. Il aime juste de se moquer des gens, apparemment. Je sais pas, Artyom. Bon, regardons par la fenêtre. Qu'est-ce qui se passe dehors? Tu crois que si nous regardons par la fenêtre, les gens ne seront pas offensés par nous? Peut-être, on n'a qu'à faire voler notre drone et on pourrait probablement l'entendre. Là, les locataires arrivent, regarde. Non, regarde quoi? Quoi? L'homme qui se trouve derrière la fenêtre est sorti en courant du coin. Regarde la fenêtre du 3e étage, là. Mon Dieu, l'homme est vraiment malade là-dedans. Il va y avoir une crise cardiaque ou quelque chose comme ça, là. Il essaie. Oh putain, lève-toi, vas-y, lève-toi, cours, l'amour de Dieu, sors de là. C'est bon, il court, ça fait. L'homme à la fenêtre, regarde. Au coin de la rue, il est parti. Merde, il va où là maintenant? Est-ce qu'il va bien là? Ils vont bien, mais il est parti ailleurs. Je vais monter, je vais encore monter et regarder de plus près. Où il est cet homme là? Nous avons beau arpenter les territoires, il est impossible de le repérer. Nous le voyons que lorsqu'il nous laisse faire ça. Attends, cette maison, pourquoi il l'a choisie? Je sais pas, jetons un coup d'œil au toit. Il y a peut-être quelque chose sur le toit là. Qu'est-ce qu'il veut sur le toit là-bas? Regarde. C'est une sorte de cylindre. Voir, les gars, un tas de cylindres sur le toit, ça veut dire quelque chose. C'est l'homme derrière la fenêtre qui regarde si effrontément la fenêtre de quelqu'un d'autre au milieu de la journée que même
d'autres personnes l'ont remarqué et c'est manifestement pour une raison. Nous sommes montés sur le toit de cette maison et il y a des choses très étranges qui s'y trouvent Les dessus. cylindres. Ouais, remettez les possibles, les gars, qui s'y une relation directe avec ce sujet, quoi, ouais. Vous voyez, ils sont là sur des palettes pleins de cylindres noirs. Je veux dire, ce ne sont peut-être pas des cylindres. Si vous savez ce que c'est, écrivez dans les commentaires. Ouais, c'est vraiment chelou quand même. Mais pour moi, c'est un truc vraiment bizarre sur le toit. C'est réaliste, ouais, c'est probablement la raison pour laquelle il a choisi cette maison. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Où l'attendre? Je ne sais pas, essayons de le trouver maintenant. Il a probablement déjà couru vers une autre maison pour y jeter un coup d'œil par la fenêtre. Oh, attendez, regarde, il y a l'école. Puis il y a cette maison, et si vous regardez la carte, ces immeubles, ils sont les suivants, quoi. Eh bien, il se distingue nettement de tous les autres bâtiments. J'ai dit dans la vidéo précédente que toutes les maisons ici sont de faible hauteur, mais ces géants ont quelque chose d'incroyable, vraiment. Écoutez, en fait, on le verra clairement ici, parce que les maisons, elles sont hautes, quoi, et il n'y a pas de végétation en dessous. En effet, ouais, il y a même un carré noir. Il s'agit probablement d'un parking, je pense. Mais c'est pas très beau, évident, quoi. Eh bien, si nous regardons chaque fenêtre ici, ça fait que nous allons devenir fous. Il y en a probablement un millier d'appartements, voire plus que d'un seul côté. Ouais, c'est un grand immeuble, les gars. Il y a beaucoup de gens qui vivent là-dedans, comme une fourmilière. Ouais, il y a une voiture rouge en bas. C'est suspect quand même. Toutes les voitures sont rouges, les gars. C'est suspect. En général, le rouge est une couleur suspecte, si vous voyez. Oh, regarde! Il a couru entre les bâtiments, juste en bas de la route, je l'ai vu. Allez, mais tu peux, à droite, d'une manière ou d'une autre, donne-le, bah, peut-être que c'est derrière la maison. On va vous cramer, quoi. Vous avez vu cette voiture arriver, là? Et ici, il se déplace si vite qu'il ne le voit même pas. T'as vu le dôme au sommet, là? C'est quoi, ça? Peut-être que c'est pas juste la vitesse est le plus rapide maintenant. Peut-être qu'il n'apparaît pas seulement près de maison, parce qu'il y avait des cylindres là-bas, et il y a des dômes ici, les gars. Nous aussi, les gars, ils ont des flèches droites, comme si c'était une chose spéciale pour collecter l'énergie de la foudre. C'est bizarre, les jeux nature. La foudre frappe les toits, flèches, et elles sont saturées d'énergie. Et c'est comme le méchant principal dans Spider-Man. Il vivait dans un manoir comme celui-là, et il y avait aussi un dôme. Peut-être que pour voler près d'eux, parce que regardez, un si petit, eh bien, comme une grande ville, mais tous les bâtiments comparés à ces maisons sont très petits, vraiment, et ces maisons-là sont énormes. Elles sont vraiment très magiques, ouais, parce que aucune des maisons ni un dôme aussi étrange avec une flèche, je vous assure. En réalité, nous sommes ici en bas, en train de nous promener, ouais. Je l'ai pas vu sur ces flèches, on ne peut même pas les voir d'en bas, quoi. Et quand on est en haut, on voit tout. Regarde, je m'approche. Je pensais qu'il s'agissait d'une riche maison avec une sorte de terrasse et il n'y a qu'une... Regarde, il n'y a que ces structures métalliques et c'est tout, et rien d'autre. C'est pour ça qu'on fait ça, quoi. Ça ne protège rien. C'est vraiment une sorte de conspiration, les gars. Apparemment, cela remplit une fonction technique, je pense. Technique, ouais. 100%. Il est possible qu'ils cherchent les souterrains ou pire, les monstres ACP, mec. Il s'est déjà enfui d'ici, Merde. c'est pourquoi on va voir tant qu'il n'est pas parti, essayons de le retrouver. La dernière fois d'ailleurs, il s'est enfui par une route ordinaire, alors allons avec vous patrouiller les routes ordinaires. Je vois des gens marcher ici, mais très rarement, et c'est probablement par là qu'ils passent. Non, c'est absurde là, ouais. Mais si, à 100%. Comment il aurait fait pour faire ça? Oh, Là, il est parti. Dieu japonais, il se dirige dans cette direction, quoi. Génial. Regarde-moi, mec, on la poursuit, vas-y, on le poursuit, allez, vas-y. Les gars, vous avez vu comment il est rapide, vous avez vu ça? Wow, lève-toi, il est en train de retourner dans les cours, quelque part là-bas. Tu voyais pas? Il y a 3 maisons bizarres là-bas, quoi, je parie qu'il... C'est une zone très étrange. D'un côté, il y a tous les arbres et de l'autre, il y en a pas. Mais maintenant, je vais essayer de voir, bien sûr, mais il me semble que nous l'avons déjà perdu et qu'il est peu probable que nous le voyons. Allez, ici, après les écoles, il y a ces maisons, là, regarde, 3 maisons ici qui sont bizarres. Et en tout cas, il y a une là-dedans quelque part. Il est possible que je me trompe, mais... Et il y a une végétation folle ici, les gars. C'est comme si je pilotais un drone dans la Les forêt. gars, en réalité,
c'est comme si nous étions à Tchernobyl. On était là, quand on était là, il y a des arbres qui poussent entre les maisons aussi. On peut regarder ces toits à l'infini. Il y a vraiment rien d'intéressant Eh bien, ici. tourne-toi un petit peu là. Tu vois, il y a quelque chose d'étrange là. Il y a un trou noir là. Regarde, c'est bizarre. Oh. Regarde. Il n'y a pas de porte sur le toit, tu vois, il y a quelque chose, il y en a sur les autres, et là, je pense que l'homme derrière la fenêtre, quand il court sur les toits, il donne un coup de pied dans ses portes, tu comprends? Il est possible que cela ne réserve rien du tout, quoi. Mais qui sait, survoler de plus près, quoi. Examinons ce trou, en gros, quoi. Vas-y. Je sais pas si je peux voler aussi près, vraiment, je sais pas. Écoute, il est possible que nous puissions même monter sur ce toit, là. Tu vas voir, vas-y. Ce n'est pas prudent de monter sur le toit, Eh Safi. bien, c'est pas sûr de grimper par là, quoi, mon gros. Wow! Je l'ai vu jeter un coup d'œil par la porte et Wow, se cacher mon à Dieu. l'intérieur Mais c'est tout comme de si tu le suite. prenais 30 secondes. Ou alors il regarde les mecs, ouais c'est la merde. Il suit déjà vraiment Éloigne-toi, notre à une drone. distance sûre quoi. Il peut vraiment s'abattre sur notre drone quoi les gars. Casser, ce serait la merde, je suis dégoûté quoi. On est à bonne distance Ouais. maintenant et il ne va pas nous sauter dessus maintenant. Je l'ai vu directement regarder dans le noir. J'ai vu aussi, c'est super bizarre. Maintenant, nous allons nous approcher un peu plus. Il est partout sur l'écran, hein. Où on va? Le drone est coincé quoi. Artyom, c'était... qu'est-ce qu'on va faire maintenant mon dieu? Les gars, l'homme derrière la fenêtre s'est envolé dans mon autre drone, c'est-à-dire de sa taille. Le pire, c'est que notre drone est resté coincé là-bas. Et maintenant, je n'ai plus que ce stupide gros bouton rouge pour s'abonner. Et qu'est-ce que je vais faire avec mon drone? Comment continuer la vidéo, Safi? Je crois que je sais moi. Je vais vous montrer maintenant. Vous êtes en train de regarder notre débile clip vidéo comme ça quoi. Tout ce que vous avez à faire, c'est de tourner votre téléphone ou votre tablette et de cliquer sur ce bouton rouge quoi. S'abonner. Hop, ça y est, vous êtes abonné, ouais. Si beaucoup de gens s'inscrivent, notre drone se débloquera, quoi. Alors vas-y, alors tout de suite, retournez votre téléphone, appuyez sur le bouton rouge et vous serez notre bordel d'abonnés, ouais. C'est aussi simple que ça. Regarde, quoi, Artyom, le drone s'est déverrouillé. Allez les gars, appuyez sur les boutons rouges tout de suite. Oh, génial. Ça y est les gars, je peux faire voler mon drone maintenant. Merci beaucoup à vous. Le drone marche de nouveau et maintenant il semble aller bien. Mais c'est la merde, Safi, que nous aurions pu perdre le drone. On ne sait pas très bien ce qui arrive à une personne lorsque l'homme derrière la fenêtre regarde à travers la caméra. Un truc tout petit bizarre, quoi, Artyom. Je veux dire qu'il peut regarder dans notre voiture à tout moment, mec. On peut dire qu'on l'a regardé à travers la fenêtre de la caméra, droit dans les yeux, vraiment. Attention, attention, il y a une maison ici qui est à la fenêtre, là. Écoute, je comprends pas. Bon, il y a comme une personne là-bas, tu Au vois. fait, t'as remarqué, toutes les fenêtres ici sont couvertes, quoi. La plupart, elles sont calfeutrées, quoi. Au fait, ouais, regardez, dans la fenêtre, 3 fenêtres sont recouvertes par de papier d'alu. Ouais. Et les autres ont une sorte de c'est qui, store. Donc du coup, l'homme derrière la fenêtre regarde donc très souvent C'est qui par là. ce mec, là, qui est-ce? Je sais pas, c'est qui. La fenêtre est ouverte et c'est comme s'il essayait d'attirer l'attention de l'homme à la fenêtre. Non, à 100%, il fait exprès de la pâter. Il le frappe vraiment. Je me suis rapproché de lui. J'espère qu'il va pas nous voir. Regarde, il y a une barbe, ouais. Une barbe, des lunettes et il met le feu à du papier. Je sais pas. Oh, pourquoi il fait ça, là? Je vous ai déjà dit que je pense qu'il veut attirer l'attention de l'homme qui se trouve derrière la fenêtre. C'est possible, les gars, c'est réaliste. Il est possible qu'il veuille attirer l'attention de l'homme et le piéger d'une manière ou d'une autre, Ou quoi. peut-être qu'il est simplement fou, on ne sait pas. Vous voyez sur la gauche une sorte d'armure, quoi. C'est bizarre, je crois, ou des planches recouvertes d'une fenêtre. Oh, il est en train de mettre le feu. Je vais m'éloigner de sa fenêtre, peut-être qu'il va tirer sur mon drone avec un fusil. Oh, il a l'air super chelou, bien sûr, que c'est peut-être un vrai psychotique. Et regardez, il n'y a même pas de vie dans les autres fenêtres. C'est ce que je te dis, les autres personnes sont normales, ils ne regardent même pas dehors, ils... Oh, L'homme à la fenêtre. oh, c'est quoi, là? Quoi? Et regarde, il vient vers Il va lui vers lui, maintenant. allez. Sors, À la sortez. fenêtre. Ferme Sors, la fenêtre, sors, ferme la sors, sors, fenêtre. mon gros, sors. Oh. Oh. C'est bon, Safi, il a réussi à fermer la fenêtre. Allons le voir, nous connaissons son étage. Exactement, c'est le dernier étage et le dernier appartement. Les gars, il faut demander à ce type ce qu'il veut, quoi. Allez chercher le caméra, allez chercher.
Arthur, bah attends, où tu cours quoi? Il y a un ascenseur, où vas-tu au dernier étage? J'y vais. Allez, Super, allez. super. Tu crois qu'on va y arriver ou pas? Je sais pas les gars, c'est très dangereux. Et on va tout droit dans le repère de l'ennemi quoi. Mais allez, je te jure, dépêche-toi Arthur. Ici quelque part, dans ces appartements. Ici, ce côté, alors c'est dans cet appartement. Ouais, il y a peut-être un interphone ou peut-être une... Entrez les gars, entrez. Oh. Nous venons de voir l'homme derrière la fenêtre qui vous observe. Voilà les beignets, servez-vous. Attendez merci, un peu, ouais. vous ne parlez pas du tout de ça. Servez-vous. Je vous ai dit que je suis par la fenêtre, Non, mais la l'homme derrière la fenêtre. fenêtre. Et là, vous avez attiré son attention, pourquoi vous avez fait ça? Plus tard. Mais d'abord prenez les beignets. J'ai fait des efforts. Très bien, ouais. Très bien. Venez. Je vais vous faire visiter. Entrez. Et dites-nous, pourquoi vous avez attiré l'attention de l'homme derrière la fenêtre? Ah ça, ouais. C'est tout à fait ça. Il fallait le faire. C'est bizarre le mec Arthur, mais nous n'aurions pas dû entrer dans son appartement. Regardez, L'homme qui est derrière la fenêtre. du léopard. Oubliez ça, ce sont des faits réels, regarde. Apparemment, il le suit depuis longtemps. Les gars, vous l'avez vu vous-même, nous l'avons filmé en train de mettre le feu à des feux directement sur le drone comme s'il faisait une sorte de rituel ou quelque chose comme ça. Il est venu, cette fois nous avons joué à cache-cache quoi. Il m'a pas trouvé, il a mangé tous les donuts, que ouais, putain, c'est à 100% l'homme qui est derrière la fenêtre. Il sait tout, mais il nous l'a pas dit les mecs. Regarde comment l'homme derrière la fenêtre peut muter de toutes sortes de façons. Il est possible qu'il y ait encore d'autres notes mec. Il s'avère qu'il a attiré à 100% sur le site exprès. Je vous ai encore préparé des beignets, les gars. Quel beignet! Vous pouvez nous expliquer l'homme qui se trouve derrière la fenêtre, c'est quoi? Chut, il va vous entendre. Je fais des recherches sur cette créature depuis des années. Parfois, elle disparaît pendant de longues périodes et parfois, elle réapparaît. Dernièrement, il est venu dans cet appartement presque tous les jours. Il va toujours quelque part, probablement vers ses autres victimes, mais il est difficile de savoir où il va. Je veux dire, cet homme derrière la fenêtre, il est tout simplement Vous insaisissable. faites exprès d'attirer son attention pour qu'il vous regarde? Ouais. Je veux dire que cette méthode est en fait... Mais vous êtes fou, ça fait qu'il est... mais c'est dangereux! Ouais, c'est très dangereux quoi. Fais attention s'il vous plaît les mecs. Mais que puis-je faire? On doit prendre des risques. Écoute Arthur, mais il est un peu niqué quand même, non? Tu comprends? Et je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'on peut faire? S'enfuir directement d'une manière ou d'une autre? Ou de toute évidence, on n'a pas besoin de notre Ouais, aide. mais il fait des beignets tout le temps quoi. Il regarde l'homme par la fenêtre quoi. C'est bizarre mec. Et écoutez, nous avons eu une discussion, je vous remercie. Les beignets ils sont délicieux. Bon, ouais, on y il va. y en a d'autres. Non, on rentre à la maison. Non, comment ça? Puisque vous êtes là, vous devez le voir au moins une fois. Il est sur le point d'apparaître. Pourquoi nous doit Non, le non, regarder? non. C'est très dangereux, hein. Eh bien, C'est il n'y a rien dangereux. à faire, hein. Comment faire? Bon, on s'en va, c'est tout. Non, vous ne devez pas partir comme ça. Elle est sur le point d'apparaître. Allez-y. Ah, elle est là. Les gars, c'est l'homme qui est derrière la fenêtre. Il arrive bientôt, nous n'avons plus que 5 minutes. Ce pic sortant d'ici. Partez. Dépêchez-vous, je m'en occupe. D'accord, allez, je m'en vais, ouais. Je vais m'en occuper. Je me sors d'ici, fous-toi, on a une petite. Allez, au revoir. Regardez ça. Vous n'avez jamais vu des choses comme ça. Regarde.